Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente ma revue et ma comparaison de 4 sprays fixants. Depuis quelques temps je cherche une solution à mon problème de fond de teint qui ne tient pas sur mon nez en fait. À la fin de la journée j'ai souvent le nez tout rouge parce qu'il n'y a plus de fond de teint dessus, c'est pas super joli. J'avais essayé il y a quelques temps le truc de mettre du pen pot de MAC en dessous de son fond de teint, ça n'avait pas super bien marché. Et donc je suis partie à la recherche, à la conquête du spray fixant idéal. J'en ai 4 et je vais vous parler de comparaison de prix, d'efficacité aussi, tant qu'à faire. Et vous allez voir, spoiler alerte, que ceux que je préfère ne sont pas forcément ceux qu'on pourrait croire. Vous voyez ? Donc j'en ai 4, je vous disais. J'ai le Sephora dans la gamme Beauty Amplifier, spray fixateur de maquillage. Bon. J'ai le Maybelline Master Fix brume fixante longue tenue. Voilà. J'ai le Urban Decay All Nighter. Et j'ai le Fix Plus de MAC. Parlons déjà prix. Le Fix Plus, j'avais trouvé ça donc dans un magasin MAC. Il ne le vendait qu'en version 30 ml et il m'avait coûté 10 €. Le Urban Decay fait 118 ml et coûte 29,50 €. Le Sephora fait 80 ml et coûte 13,95 €. Et le Maybelline fait 100 ml et coûte 7,90 €. Donc si on ramène tous les prix à un format 100 ml, bon, ce qui n'est pas forcément très précis puisqu'il y a forcément le prix du packaging. Moi je fais comme si on ne payait que le produit, alors que c'est pas tout à fait vrai, on paye aussi le packaging. Mais bref, si on ne payait que le produit et qu'on ramenait tout à un format 100 ml, le moins cher c'est le Maybelline à 7,90 € les 100 ml. Ensuite on a le Sephora qui fait 17,50 € les 100 ml, donc déjà on est à plus de 2 fois le prix du Maybelline. Donc déjà le deuxième est nettement au-dessus. Le Maybelline est très clairement le moins cher. Ensuite on a le Urban Decay qui vous coûtera 25 € les 100 ml. Et enfin, mais je pense que les plus grands formats, le prix est dégressif. Mais en se basant sur ce prix-là, c'est le plus cher avec 33,30 € les 100 ml. En ce qui concerne le packaging, c'est-à-dire le look, vous allez me dire, on s'en fout, c'est pas faux, mais bon. Je les trouve tous assez sympas en fait. Voilà, ça y est. J'ai pas de... Enfin celui-là il n'est pas forcément super joli, mais bon... Voilà, il fait le job. Ils ont tous évidemment des pompes. Mais... autant ces trois-là ont des brumes fines et agréable, autant je trouve que le MAC c'est celui qui a la brume la moins performante, puisque la brume n'est pas assez fine et du coup il laisse des gouttelettes en fait sur la peau. Alors bon, elles finissent par sécher et je vous dis pas que ça fait des taches partout sur la figure, mais à l'application c'est pas le plus agréable et du coup en fait il n'y a pas de brume partout sur le visage, il n'y a de la brume que sur les gouttelettes. Donc je suis moins fan de ce spray là. Maintenant, si je devais faire un classement de ces sprays, je crois que le MAC est celui que je préfère le moins, pour cette histoire de brume essentiellement. Bon, alors sachez que j'ai utilisé ces sprays pendant plusieurs semaines, ce qui ne veut pas dire que je les ai utilisés des dizaines de fois chacun, parce que, soyons honnêtes, une bonne fois sur deux, j'oublie de mettre le spray. Très clairement. Et en plus, il y a un certain nombre de fois où j'ai pensé à mettre le spray le matin, mais j'ai zappé de regarder à quoi ça ressemblait le soir avant de me démaquiller. Vous savez, je me démaquille et pendant que je suis là, je fais « Oh non, j'y ai pas pensé !» Donc, ça fait plusieurs semaines que je les teste, mais je dirais que je m'en suis servi de 3-4 fois chacun peut-être. Donc celui-là, je dirais que c'est celui que j'aime le moins. En plus, c'est le plus cher et la brume n'est pas géniale. Donc je pense que vraiment, on pourrait se passer de celui-là. Je pense que je garderai quand même la petite bouteille pour mouiller mes pinceaux quand elle sera vide. Ensuite, ces deux-là sont comparables au niveau de leur odeur. Je trouve qu'ils ont exactement la même odeur, le Maybelline et le Urban Decay.
Je trouve qu'ils ont exactement la même odeur et malheureusement c'est pas une odeur géniale. Je suis pas fan. Je suis pas fan de l'odeur. Maintenant c'est une odeur qui ne reste pas, mais c'est vrai qu'on se le, forcément on se le spray sur la figure, donc forcément on le sent et bof. Et en plus c'est la même. Alors je me dis c'est bizarre quand même, la composition elle est vachement, elle doit être vachement similaire quoi. Bah là il n'y a pas la composition sur ce truc là. Notre formule brume révolutionnaire se diffuse sur le maquillage sans effet de matière. Ça c'est vrai, la brume elle est vraiment fine. Garantissant sa haute tenue pendant 16 heures. Avec All Nighter, votre maquillage conserve toute la journée le même fini somptueux qu'à l'application, sans couler, virer ou se dessécher. À la fois efficace et insoupçonnable, ce spray protège votre maquillage de tout imprévu, garantissant sa haute tenue pour tout type de peau. Non gras, sans parabènes, technologie de contrôle de la température. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Le Maybelline, qu'est-ce qu'il nous dit? Brume légère et translucide, je suis d'accord. Prolonge la tenue du maquillage fraîchement appliqué et le garde frais, oui. Aide à empêcher le maquillage de fondre et la couleur de s'estomper. Donc à part cette histoire d'odeur, je pense que le Urban Decay est un peu plus efficace quand même que le Maybelline. Mais ils sont quand même relativement similaires. La brume est la même, elle est fine pour les deux. Je pense que si je devais choisir, sans parler du prix, parce que le prix est vraiment... Si vraiment vous avez un budget limité, je pense que ça peut vous donner satisfaction. En tout cas, pour moins de 8 €, ça vaut le coup de le tenter. Maintenant, si on ne parle que de l'efficacité, je pense quand même que le Urban Decay est un peu plus efficace. Mais, mon préféré, figurez-vous que c'est le Sephora. Et cette gamme Beauty Amplifier, il va falloir que je me penche un petit peu plus dessus. J'ai déjà la poudre lissante éclat de cette gamme que j'adore. Elle lisse l'apparence des pores, enfin elle est vraiment super. Ça, c'est mon préféré des 4. L'odeur, attendez, je refais. Personnellement, je trouve l'odeur plus agréable que le Urban Decay et le Maybelline. Plus fraîche, plus légère, enfin mieux quoi. Et je trouve que l'efficacité, elle est comparable au Urban Decay. Alors ça nous dit quoi? Ce spray multi-action permet de fixer et de rafraîchir votre maquillage. Les extraits de mélisse et menthe poivrée apportent de l'éclat et une sensation de fraîcheur sur la peau. Alors la sensation de fraîcheur, oui, mais cela dit c'est un peu le cas avec tous parce que c'est des liquides, donc forcément ça apporte une sensation de fraîcheur. Moi la menthe poivrée, je suis pas trop fan de l'odeur et là je la sens pas du tout. Ça, pour moi c'est vraiment une odeur fraîche et ça s'arrête là. Donc j'ai envie de dire que moi, mon préféré c'est celui-là. Et c'est le deuxième moins cher. Donc je trouve que c'est le meilleur rapport, on est dans la milieu de gamme de prix. Et il est vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. J'ai pris quelques photos pour vous montrer vraiment l'efficacité des différents sprays. La première photo est la photo témoin du matin, juste après l'application du maquillage. Donc là, évidemment, le maquillage est nickel, le nez n'est pas rouge du tout. Je tiens à préciser que pour chacune des photos, j'ai mis le même fond de teint et la même base, pour être vraiment sûr que le résultat n'était dû que au spray fixateur. Deuxième photo, c'est le soir après une journée complète du maquillage, mais sans avoir mis aucun spray fixateur. Et là, vous pouvez voir quand même que j'ai vraiment le nez rouge, que le fond de teint est vraiment parti. Là, vous voyez le résultat après une journée de port du Fix Plus de MAC. Donc vous voyez que c'est un peu mieux par rapport à si j'avais rien, mais le nez est quand même bien rouge. C'est pas génial. Franchement, c'est assez décevant. Ensuite, on a une journée de port du Maybelline. C'est encore un petit peu mieux, mais il y a toujours des rougeurs. Même si de toute manière, il n'y en a aucun qui supprime complètement les rougeurs. Ça améliore les choses, mais ça sera jamais dans le même état que là où c'était le matin même. Ou alors, si ça existe, dites-le moi, ça m'intéresse. Ensuite, on a l'Urban Decay, et là, franchement, on commence à avoir des résultats qui sont assez satisfaisants. Des légères rougeurs, mais vraiment plus grand-chose. Donc là, vraiment, on peut vraiment considérer qu'il est vraiment pas mal. C'est dommage qu'il soit un petit peu cher, mais l'efficacité est au rendez-vous, je trouve. Et enfin, le Sephora, qui est pas mal non plus. Je trouve qu'il y a un tout petit peu plus de rougeur qu'avec le Urban Decay, mais ça, je trouve ça assez satisfaisant, surtout si on met en comparaison du prix. Il est quand même nettement moins cher que le Urban Decay. Donc voilà, mes deux préférés, je trouve que c'est le Urban Decay et le Sephora qui ont une efficacité
assez comparable, alors que le prix, lui, ne l'est pas. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir!